Bonjour mes amis, bienvenue autour du feu de camp, mais ce soir vous allez peut-être déchanter car ce soir nous allons parler de la première guerre sombre. Alors la première guerre sombre n'a pas commencé le jour où la guerre a éclaté. Il faut savoir une chose, c'est que c'est quand elle est arrivée dans la partie sombre de l'île, en fait c'était un peu le bordel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les vampires attaquaient les loups-garous, les sorcières attaquaient les vampires, les sorcières attaquaient les loups-garous, et l'ogre mangeait tout ce qu'il pouvait. Ça résume à peu près bien. Mais C a dit non, 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 non. Alors déjà, ceux qui n'écoutent pas mes règles seront punis, enfermés dans des cachots, fouettés, enfin bon, voilà, torturés. Hein. C'est C quoi. Il n'y a que les enfants humains, les petits enfants humains avec qui elle est à peu près gentille. Hein. Mais les monstres, alors là, elle en profite. Hein. Donc un jeune vampire, hein, s'il veut pas terminer cloué sur une croix, il faut qu'il se tienne sage. Hein. Et oui, mais là, voilà. Et puis, c'est les convocations de la grande fée, ça commençait à l'embêter. Alors un jour, la grande fée était voilà, en train de gérer et de discuter avec le loup, le seigneur loup. Et en fait, sans même être annoncé hein, par le beau, hein, la fée des chiens, euh, c'est arrive dans la salle du trône comme ça. Vas-y, je me fais pas annoncer. Grande fée, oui, je m'en vais. Pardon. Bonjour. Voilà, j'en ai marre. Normalement, on devait régner à deux. Je m'aperçois que je ne suis là que pour crier. Les humains, les jeunes humains, au lieu de me traiter comme une fée, me traitent comme un monstre. D'ailleurs, ils n'ont plus peur de moi avec le nom secret, mais ils oublient malheureusement pour leur postérieur que je suis une fée. Donc, oui, hein, la fessée hein, intervient à chaque fois qu'ils font des bêtises, c'est normal. Alors, j'en ai marre parce que voilà, avant j'étais gouvernante, je faisais le bien, je soignais les enfants. Là maintenant, tu as une fée des soins. Et puis, voilà, moi je ne sers plus que de croque-mitaine, donc j'en ai marre. Donc voilà, comme j'ai plus de boulot dans le monde sombre, voilà, je vais rester là-bas. Donc c'est pas la peine de m'envoyer une convocation. Ne m'envoie pas Lynn, hein, ton messager, hein, la fée des chats. Voilà, ça sert plus à rien. Hein. Donc je te dis au revoir. Hein. On reste bons amis, mais on se recontacte pas. Là, le seigneur Loup, il se dit je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue. Voilà. Quand l'une des deux plus grosses et des plus puissantes fées fait sécession, et va se mettre dans un coin où il y a des vampires, des sorcières, des loups-garous, des trolls, des ogres et des gargouilles, ça risque de mal finir. Ouais. Faudrait écouter de temps en temps les seigneurs loups et écouter les animaux. Je crois que c'est un gros problème des créateurs et des humains. C'est qu'en fait, ils ont perdu le don de comprendre les animaux. Parce que je crois que s'ils pouvaient entendre des fois certains animaux leur dire attention, il va y avoir un tsunami, attention, il va y avoir un volcan, attention, il va y avoir un orage ou un tremblement de terre, ça serait peut-être plus simple pour la vie de ces pauvres créateurs qui se ramassent la nature finalement, même en la polluant au maximum, ils se retrouvent toujours à un moment la nature à un coin de la tronche, ils s'en étonnent. Donc bref, la grande fée prévient toutes ses fées et dit que voilà, il va falloir installer des postes frontières. Donc voilà, elle se dit que bon, va quand même falloir faire quelque chose. Alors les humains créent des postes frontières, regardent, et c'est vrai qu'il y a des mouvements de troupes. Les vampires se regroupent, et puis les vampires n'attaquent plus les loups-garous, enfin, ce sont plus exactement des hommes-garous. Les loups-garous, c'est du côté clair de l'île. Du côté sombre, en fait, les loups-garous sont des loups assez énormes, assez puissants, mais les soirs de pleine lune, ils redeviennent des humains. Donc, voilà, croquables par les gargouilles, par les trolls, les ogres et les vampires. Parce que les vampires adorent aussi transformer les jeunes loups qui s'égarent, qui quittent le terrier, alors que ça devrait être le soir du mois où on devrait rester au coin du feu à écouter des belles histoires de tonton Galtédoc.
Mais non. Il y en a toujours pour quitter les terriers, se faire transformer en vampire. Parce que quand ils se retransforment, ça fait des loups vampires, très carnassiers. Ça sert à la chasse aux sorcières. Et quand une jeune sorcière s'égare au-delà des marais, bah voilà, les vampires la prennent et ça. Mais bon, c'est voilà, c'est à régler un peu tout ça et ça se rassemble. Et on voit des sorcières prendre le thé avec les vampires. C'est pas bon du tout. Alors on s'inquiète. La grande fée s'inquiète, surtout que la grande fée se dit qu'elle vit peut-être ses dernières heures. Parce que bah, les enfants ne croient plus aux fées, ne croient plus aux histoires merveilleuses. Ils croient aux jeux vidéo, aux films qui leur imposent des images. Oui, quand vous lisez un livre, ce sont vos images à vous. Quand vous regardez un film, ce sont les images qu'on a conçues pour vous. Donc la grande fée perd du pouvoir. Il y a déjà 5 ou 6 fées, les moins connues. Hein, notamment la fée des interdictions. Hein, les 2 jumelles, fais pas ci et fais pas ça. Elles ont disparu. Ah, Sud, par contre, elle n'a pas disparu. Hein, donc les mauvais garnements doivent toujours faire attention à elle. Mais là encore plus. Alors il y a un pont de bois hein, entre les 2 parties. Puis il y a la rivière, hein, puis il y a le ravin. Donc on se dit qu'ils sont loin parce que le seul moyen de passer, c'est par le pont de bois. Puis là, on va aller au sud de la forêt des vampires, un peu au nord. On va passer par la forêt des loups-garous, plus au sud. Les champs des épouvanteurs. Alors les épouvanteurs, c'est pas trop. C'est un village, visiblement, qu'on déploie aux sorcières, et maintenant ils ont une tête de citrouille. Ils sont condamnés à errer dans les champs de maïs pour faire peur aux corbeaux. Puis il y a les sorcières dans leur marais. Mais bref, au sud de la forêt des vampires, vit un troll, un jeune troll. Il s'appelle Urbain. Alors lui, il a un potager. Il fait pousser des légumes. Il fait pousser des fraises aussi. Il les mange. Il aime bien la soupe de légumes. Oui, c'est un troll de pierre, mais il aime bien la soupe de légumes. Ah bon, bien sûr, Urbain, hein, c'est un jeune troll, hein, donc les vieux trolls, non mais faut manger de la sorcière, faut manger du vampire, faut manger des âmes damnées. Faut pas manger des légumes, à la limite les pommes. Ça sert d'accompagnement, on les enfonce dans le... Puis après on fait cuire. Urbain dit non mais je vous embête pas, moi je réclame même pas ma part de chasse. Je viens chasser avec vous, je vous aide, je rabats ces pauvres victimes, j'écoute le clan. Si j'ai pas envie de prendre ma part de viande, si je préfère manger des légumes, il y en a plus pour vous. Pourquoi vous m'embêtez? Non mais t'as pas compris. Tu as le roi des trolls qui te dit tu manges. Donc là les trolls lui mettent une raclée, hein. Normal, c'est des trolls. Puis le roi l'a ordonné, hein. Donc on écoute le roi des trolls. Alors quand même les trolls des marais, hein. Les trolls des marais et les trolls des ponts, c'est quand même la lie des trolls. Hein. Quand même les trolls des marais et les trolls des ponts se fichent de vous. Ah, c'est que vous êtes vraiment le paria de la nation troll. Puis un jour, hein, Urbain, il revient de la chasse et il voit que tout son potager a été détruit. Et il se dit que finalement, ben, il faudrait peut-être qu'il s'en aille. Alors peut-être que de l'autre côté du pont, s'il passe le pont, bah, peut-être que on lui laissera faire son petit potager. Enfin, il aurait pu demander assez, mais bon. N'importe qui est jeune ne va pas dans le château des cauchemars, là où règne la terrible fée, par plaisir. On y va quand on est convoqué et on espère en sortir en vie. En tout cas, pas trop amoché. Donc il se dirige vers le pont.
voilà, les humains qui sont de garde voient un troll arriver. Alerte au troll, un troll arrive! C'est l'invasion! Non, non, mais je veux juste un potager, moi. Un troll arrive, il va passer le pont! Garde, garde, garde! Et là, voilà, les feux s'allument. L'armée arrive. Au château de C, le comte vampire, le comte Venceslas, arrive. Majesté, majesté, les soldats, à la frontière, ils vont nous envahir. Revenons au pont. Urbain. Mais non, mais je veux juste un potager. Ils me laissent pas cuire des légumes. Je ne mange que des légumes. N'ayez pas peur. Les soldats commencent à se rattraper. Voilà, les garnisons commencent à arriver. Ils croient que l'attaque finale, qu'on attend depuis des mois, arrive. Non, mais je suis pas un éclaireur. Je veux un potager. Et là, Urbain avance sur le pont. Il avance, il avance, il avance. Le pont craque, craque. Et derrière lui, il voit arriver des vampires, des sorcières. Et là, les soldats de l'autre côté sont sûrs que la guerre arrive. Et là, Urbain comprend que il a créé quelque chose qui est pas possible. À cause de lui, la guerre est déclarée. Il arrive près du pont et le pont craque de plus en plus. Le pont, les cordes se détachent. Il arrive au bout de la rivière. Et là, le pont s'écroule. Urbain a juste le temps de se raccrocher au bord, mais les soldats lui envoient des flèches. Urbain arrive à se hisser et explique qu'il veut juste un potager, il demande à parler. Il demande à parler à la grande fée. Bien entendu, la grande fée a été prévenue. Et donc elle arrive avec le beau Héline. La grande fée l'écoute, lui dit « Mais te rends-tu compte de ce que tu as créé ?» Alors voyons que le pont est démoli et que de toute façon les soldats ne pourront pas les attaquer, les vampires et les loups-garous s'éloignent de la frontière. Les tentes se montent des deux côtés. L'ultime affrontement est repoussé. C arrive sur le champ de bataille de l'autre côté. Quelques hommes auront du mal à s'asseoir d'ailleurs ce soir. Pourquoi ne pas avoir profité? Il faut empêcher ce troll de passer de l'autre côté du pont, de le détruire. Alors, dans chaque camp, on trouve une solution. On cherche une solution. Les sorcières proposent d'y aller en balai, mais le problème, c'est que si jamais la grande fée lance un sortilège, les sorcières risquent de tomber dans le ravin. Elles ne sont pas assez nombreuses. Les sorcières qui savent voler dans le balai, ce sont les plus vieilles, les plus âgées, celles qui ont le plus de pouvoir. Alors, on cherche. Et là, pendant ce temps, pendant que tout le monde cherche, Urbain commence à amasser des cailloux. Une mauvaise nouvelle arrive. Il y avait plusieurs missions de récupération d'enfants qui avaient été pris dans les filets des vampires et des sorcières parce qu'ils jouaient trop près de la frontière. Il faut aller les récupérer. Mais comment on fait? Il n'y a plus de pont. Pas de problème. Je vais vous en reconstruire un. Mais un solide en pierre. Bah oui, mais... D'accord, Urbain. Et on fera quoi après? Ah bah vous pourrez y aller. Oui, mais ce qui veut dire, c'est que les autres pourraient revenir. Il faudrait trouver quelque chose. Alors, Urbain commence quand même à créer le pont. Et là, tout le monde cherche. On consulte les livres de magie, on consulte les sages, on réfléchit. Le seigneur loup arrive sur le champ de bataille. Le vieux dragon aussi. Le vieux dragon fait fondre la pierre, fait fondre le métal pour créer un pont solide. Et là, la grande fée
demande à Urbain de créer un creux. On enfermera un sortilège pour que nulle personne aux mauvaises intentions passe du côté heureux du pont. Le sortilège est préparé. Il est enfermé au centre du pont. Le pont est presque terminé et là le test. 3-4 vampires, des éclaireurs, accompagnés d'une sorcière, passent le pont. Et ils passent. Le sortilège de la grande fée a échoué. Il n'est pas assez puissant. Elle n'a pas assez de puissance pour contrer les sortilèges de C. Après tout, elles ont été amies pendant des années. Elles ont connu le professeur. Elles sont là. C regarde de l'autre côté du pont, n'avance pas, se disant que peut-être le sortilège pourrait la détruire. Et là, les armées des deux camps s'attendent. Et Urbain comprend qu'il faut quelque chose, Il faudrait une pierre au grand pouvoir pour mettre au milieu du pont. Il manque quelques pierres pour construire un portail. C'est ça qu'il manque. Le sortilège n'est pas fermé, il faudrait une porte. Mais il n'y a plus de pierres. Toutes les pierres ont été prises pour le temps. Mais Urbain est un troll de pierre. Alors, il dit au revoir. Il dit au revoir à son potager. Il fait ses excuses au seigneur loup, au seigneur dragon, et dit au revoir à la grande fée. Urbain ouvre sa cage thoracique de pierre et sort son cœur. Il enferme son cœur dans la chasse au milieu du pont et dit à la grande fée et au dragon, maintenant, vous aurez assez de pierres, finissez le pont. Alors le portail est fait, avec le corps d'Urbain. Sa tête est conservée. On voit ses yeux, son nez, sa bouche sur le linteau du pont. C'est amusé. Ils avaient un troll, un gros guerrier puissant, bon jeune. Elle en a une cinquantaine. Et ils s'en séparent, ces idiots. La grande fée se met au milieu du pont et voit les légions arriver. Elle leur dit attention, vos camarades ont été les derniers à pouvoir passer. Les vampires et les loups-garous avancent, prêts à en découdre. Elle lève son bâton et elle dit attention, vous ne passerez pas! Et elle tape de son bâton sur la chasse. Le sort s'active, elle recule, les vampires essayent de passer, les loups essayent de passer, et ils disparaissent, condamnés au néant. Le portail a fonctionné grâce au sacrifice d'Urbain, le troll végétarien. Alors, du côté du bien, les soldats hurlent. Ils sont heureux, la guerre va être évitée. Oui, mais il n'y a pas que des monstres de l'autre côté. Il y en a une qui va essayer de passer, et si elle passe, elle peut annuler le sortilège. Et là, c'est avance au milieu du pont, et passant sous le linteau, elle s'arrête dans un cri d'effroi. Elle n'est pas un monstre, elle ne sera pas condamnée au néant, mais c'est pire. Elle sera enfermée, vivante, dans un cercueil de cristal, pourra toujours penser, déjà surveiller les mauvaises actions, mais elle ne pourra plus bouger. Alors, parmi les plus courageux, des trolls et des ogres les plus forts, il lance un dernier assaut. Et non, l'important n'est plus d'envahir le bon côté, le côté des humains, le côté des lutins, le côté des fées.
Le plus important, c'est de récupérer le cercueil de glace de C, leur reine. Ils savent que les heures sombres arrivent, que sans C, la guerre entre les vampires, les sorcières, les loups-garous, et même les ogres et les trolls vont reprendre. Mais ils ne laisseront pas aux lutins et aux fées le cercueil de leur reine. Alors, ils poussent un dernier assaut sous les flèches des soldats qui se sont réveillés. Mais ils ont réussi. Ils ont le cercueil de C. C sera enterré dans le petit cimetière à côté du château des cauchemars. Et un jour, une créatrice, quelqu'un qui aura un grand pouvoir d'imagination, arrivera au château. Ils le savent. Et cette personne libérera C. Et ils verront. Ils se vengeront. Ils quittent la frontière avec le cercueil de leur reine. Et les soldats exultent de joie. Les soldats humains, la guerre est sauvée. La grande fée est sauvée. Mais voilà, la grande fée commence à disparaître. Les enfants ne croient plus aux fées. L'heure est grave. Même si C a disparu, le pouvoir féerique a disparu. Et la grande fée commence à s'éteindre. Vous voulez savoir ce qu'il va se passer? Il faudra attendre le mois prochain. Bonne soirée, faites de beaux rêves et n'oubliez pas d'éteindre le feu de camp.